Chérie, je sais que c'est difficile. Ta mère a fait beaucoup de mal, mais elle est toujours ta mère. Moi, je l'ai déjà pardonnée pour tout ce qu'elle m'a fait. Elle est dans la douleur, et elle a besoin de nous pour guérir. Je ne peux pas, comment est-ce que je pourrais pardonner ça? Ma propre mère, celle qui est censée me protéger, elle a essayé de me détruire. Elle m'a volé ma joie, elle a brisé ma confiance. Je comprends ce que tu ressens, vraiment. Mais regarde-la, elle est pleine de remords. Si nous ne lui pardonnons pas, elle ne pourra jamais trouver la paix. Et toi non plus, chérie. La rancœur va te détruire si tu ne la laisses pas partir. Dieu nous demande de pardonner, même quand c'est difficile. Il pardonne nos fautes, et nous devons aussi apprendre à pardonner ceux qui nous blessent. Ta mère est humaine, elle a fait des erreurs, mais au fond, elle reste ta mère. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça libère ton cœur de la haine. Je ne sais pas si j'ai la force de le faire, je suis tellement blessé. Je sais, mon amour. Mais je suis là avec toi, et ensemble, nous sommes plus forts. Nous pouvons guérir, mais ça commence par le pardon. Ne le fais pas pour elle, fais-le pour toi, pour que tu puisses avancer sans cette douleur dans ton cœur. Maman, je vais la pardonner. Maman, je t'ai pardonné cette fois-ci, mais écoute-moi bien, si jamais tu tentes encore quelque chose pour nuire à ma vie, tu découvriras une autre facette de moi. Tu dois remercier Joséphine, sans elle, je n'aurais peut-être jamais pu te pardonner. Elle a été là pour moi, elle m'a convaincu de faire ce choix. Oui, mon fils, je le sais, et je le reconnais. Ce que j'ai fait est impardonnable, et je mérite bien pire. Merci de m'avoir épargné malgré tout. Je promets, ça ne se reproduira plus jamais. Merci, Joséphine, tu es vraiment une femme de Dieu. Merci pour ta bonté. C'est Dieu qui guérit nos cœurs, maman. Nous allons maintenant avancer, tous ensemble, en laissant ces douleurs derrière nous. Merci, mon amour, grâce à toi, j'ai trouvé la paix. 2 après, il est parti voir la mère des eaux. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Mon fils a réussi à me pardonner, il croit en sa femme, et maintenant, je suis sans défense. Je me suis exposé pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Je ne t'ai pas abandonné. Tu sais très bien que cette famille est protégée. Ce n'est pas aussi simple de les détruire. Mais ne t'inquiète pas, on va essayer autre chose. Essayer autre chose, tu crois que je vais encore risquer ma vie? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, ce feu, cette douleur, et maintenant, tu me demandes de recommencer. Alors quoi? Tu veux abandonner? Si tu refuses, prépare-toi à obéir à ton fils et à sa femme dans cette maison. Ils dicteront chaque aspect de ta vie, et tu seras réduite à leur servante. Non, je refuse d'être leur esclave. Mais je ne suis pas stupide. J'ai compris que tu n'es pas aussi puissante que tu le prétends. Laisse-moi en dehors de tout ça. Allô? Bonjour, monsieur Alex. Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Je vous appelle de la société XY. Nous avons examiné nos dossiers et nous sommes tombés sur votre candidature pour un poste chez nous. Le directeur souhaite vous rencontrer. Seriez-vous disponible pour venir au bureau demain matin? Oui, je suis disponible. À quelle heure devrais-je être là? Le directeur peut vous recevoir à 9 heures. Cela vous convient-il? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour cet appel. Très bien, monsieur Alex. Nous vous attendons demain matin. Bonne journée. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. Je viens de recevoir un appel d'une entreprise. Ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé ma candidature et qu'ils veulent que je passe les voir demain matin. Peut-être que c'est enfin ma chance. C'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils t'embaucheront cette fois-ci. Mais, tu te souviens de la dernière fois. Je t'avais proposé qu'on prie ensemble, et tu avais refusé. Cette fois, j'aimerais vraiment qu'on prie pour te confier entre les mains de Dieu, pour qu'il te soutienne dans cette opportunité. Es-tu prêt? Oui, chérie, tu as raison. J'ai appris de mes erreurs,
et je sais maintenant que j'ai besoin de la force de Dieu pour m'aider. Prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de reconnaissance. Tu m'as donné cette opportunité, et je sais que sans toi, je ne serais pas là. Pardonne-moi pour les fois où j'ai voulu tout gérer seul, en oubliant de m'en remettre à toi. Oui, Seigneur, nous remettons cette chance entre tes mains. Guide Alex demain, donne-lui la sagesse et la force de montrer ce qu'il vaut vraiment. Fais en sorte que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Seigneur, je te demande de me donner confiance et paix. Que ma réussite vienne de toi, et que je ne me laisse pas abattre par les obstacles. Merci pour ta présence, et merci pour le soutien de ma femme. Que ta lumière éclaire son chemin. Protège-le des épreuves et des mauvaises intentions. Nous croyons que tu as un plan pour lui, et nous nous remettons à toi avec foi. Amen. Le lendemain, Alex est déjà arrivé dans l'entreprise. Bonjour, monsieur Alex. Je tiens d'abord à m'excuser pour le malentendu la dernière fois. Nous avions passé votre candidature sans la remarquer, mais en revérifiant nos dossiers, nous avons pris le temps d'analyser vos qualifications. Nous avons été très impressionnés par votre profil, et c'est pourquoi nous avons souhaité vous recontacter. Merci beaucoup, monsieur. Je dois vous avouer que j'avais perdu espoir, mais cette opportunité signifie énormément pour moi. Je suis vraiment honoré. Après notre analyse, nous avons décidé de vous offrir le poste de directeur adjoint. C'est une responsabilité importante, mais nous pensons que vous avez les compétences et l'expérience pour faire un excellent travail. Cela vous convient-il? Oh, oui, absolument. C'est un honneur. Je suis prêt à relever le défi, monsieur. Merci pour cette confiance. Parfait. Alors, à partir de demain, vous rencontrerez la directrice qui vous donnera toutes les instructions nécessaires et vous présentera les membres de l'équipe. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre entreprise, Alex. Merci beaucoup, monsieur. Je suis prêt à commencer et à donner le meilleur de moi-même. Très bien. Alors, à demain, et bienvenue parmi nous. Belle-mère, je t'ai pardonné pour ce que tu as fait, mais ne crois pas que j'oublie. Ce n'est pas un pardon qui efface tout. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide des règles dans cette maison. Si tu veux rester ici, tu devras suivre mes instructions sans discuter. Je comprends, mais tu sais, j'ai déjà demandé pardon à toi et à mon fils. J'ai été aveuglé par mes propres peurs, par mon égoïsme. J'ai cherché à tout contrôler, et cela m'a conduit à faire des choses horribles, mais maintenant, je veux vraiment changer. Changer, j'espère pour toi que c'est sincère, car pour l'instant, je n'ai vu que des promesses. Ce pardon que je t'ai accordé, tu devras le mériter chaque jour. Et pour commencer, c'est toi qui vas t'occuper de la cuisine aujourd'hui. Si tu refuses, tu ne mangeras pas. C'est aussi simple que ça. Très bien, si cuisiner est ce que je dois faire pour retrouver votre confiance, alors je le ferai. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Crois-moi, j'ai agi par peur de perdre mon fils. Mais maintenant, je vois que j'ai failli le perdre pour de vrai, à cause de ma propre folie. Belle-mère, tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question de préparer un repas ou de dire quelques mots d'excuse. Ce que tu nous as fait va bien au-delà d'une simple erreur. Tu as brisé la confiance de ton propre fils, tu l'as manipulé pour qu'il doute de moi, de notre mariage, de notre vie ensemble. Comment peux-tu imaginer que quelques mots suffiront à effacer ça? Je le sais, j'ai détruit le lien entre nous. Mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour réparer mes erreurs, même si cela doit prendre toute ma vie. Je veux juste être acceptée à nouveau, même si je dois obéir à chaque demande que tu me fais. Alors, commence aujourd'hui. Cuisiner, c'est un petit geste, mais c'est aussi un test. Prouve-moi que tu peux être humble, que tu peux faire passer notre bien-être avant tes propres désirs. Et n'oublie jamais que si tu recommences, je ne te pardonnerai plus. C'est ta dernière chance. Oui, je comprends. Je ferai de mon mieux pour prouver que je peux être digne de votre confiance. Je vais me racheter, même si cela me prend du temps. Un mois plus tard, quand Alex se quitte pour aller au bureau, sa femme maltraite sa mère comme une bonne. En lui disant qu'il est en train de lui corriger ce qui énerve maintenant sa belle-mère. Trop, c'est trop. Depuis que j'ai accepté de rester ici, de m'humilier en accomplissant toutes les tâches ménagères, je pensais que cela suffirait pour apaiser la situation. Mais non, cette femme continue à me traiter comme une bonne,
Comme si tout mon pardon n'avait servi à rien. Je ne peux plus supporter ça. Je suis la mère d'Alex, la personne qui l'a élevé, qui l'a protégé toute sa vie. Je n'ai peut-être pas agi correctement, mais est-ce que cela veut dire que je mérite d'être traitée ainsi? Non, ça ne peut pas durer. Soit c'est moi qui pars de cette maison, soit c'est elle. Elle ne me laissera jamais en paix tant qu'elle est là. Je dois en parler à Alex. Il doit comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est elle ou moi. Alex est de retour du bureau et voit sa mère dehors et il lui dit. Maman, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Tu aurais pu m'attendre à l'intérieur, non? Non, mon fils. Je ne pouvais pas t'attendre dans le salon, pas avec ta femme qui est là-bas. Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change que ma femme soit là? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, mon fils, c'est que ta femme ne cesse de me traiter comme si je n'étais qu'une étrangère dans cette maison. Je me suis excusée, j'ai accepté de me racheter, de faire des efforts, mais elle ne fait que me rabaisser. Chaque jour, elle trouve un moyen de me rappeler ce que j'ai fait. Elle me fait faire toutes les tâches ménagères, comme si j'étais sa servante. Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Si tu te sens maltraitée, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Parce que je pensais que cela allait passer, que c'était peut-être un juste retour des choses, après ce que j'ai fait. Mais, mon fils, cela devient insupportable. Je ne suis pas une servante. Je suis ta mère. J'ai fait des erreurs, oui, mais je ne mérite pas d'être traitée ainsi. Très bien, maman, je vais parler avec ma femme. Je ne veux pas qu'il y ait de tension dans cette maison. Merci, mon fils. Je veux juste qu'on puisse vivre en paix. Je suis prête à accepter mes erreurs, mais je ne peux pas accepter de vivre dans un tel climat. Viens, maman, allons à l'intérieur. Je vais régler cette situation. Nous devons tous pouvoir vivre sous le même toit sans que personne ne se sente humilié ou rejeté. Joséphine, qu'est-ce qui se passe ici en mon absence? Il ne se passe rien, chérie. Pourquoi tu me demandes ça? Comment ça? Rien. Pourquoi tu maltraites ma mère? Je sais que ce qu'elle a fait n'était pas bien, mais ce n'est pas une raison pour la traiter comme une bonne dans sa propre maison. Donc, elle t'a tout raconté ce soir. Elle savait bien ce qu'elle faisait. Tu veux te liguer contre moi avec elle, c'est ça. Joséphine, je ne cherche pas à me liguer contre toi. Je veux juste qu'on se respecte tous sous ce toit. Ma mère est peut-être en tort, mais elle a demandé pardon. Ce n'est pas une excuse pour continuer à la traiter ainsi. Écoute-moi bien, Alex. Si tu prends le parti de ta mère contre moi, sache que tu vas me perdre. Elle n'est rien pour moi, et je n'ai pas à lui rendre la vie facile après ce qu'elle nous a fait. Joséphine, je ne veux plus que tu parles de ma mère de cette manière. Elle a ses torts, mais nous devons essayer de vivre ensemble dans le respect. Je ne te le demande pas, je te le dis. Je ne veux plus entendre qu'elle est maltraitée ici. Très bien, Alex. Si c'est comme ça, peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. Moi, je ne tolère pas cette situation. Elle tourne les talons et quitte la pièce, visiblement fâchée, laissant Alex pensif et frustré face aux tensions qui se creusent dans son foyer. Le lendemain. Franchement, d'abord, c'était ma mère qui a causé tant de problèmes, et maintenant, c'est ma femme qui se met à maltraiter ma mère. C'est quoi tout ça? Comment je vais bien pouvoir gérer cette histoire sans perdre l'une ou l'autre? Ma mère a déjà demandé pardon, et elle fait des efforts pour se racheter, mais Joséphine est tellement blessée par tout ce qu'elle a enduré avant. Elle a ses raisons, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Et moi, au milieu de tout ça, je suis censé faire quoi? Peut-être qu'il faudrait une discussion, un moment où chacun pourrait parler et écouter l'autre, pour vraiment vider l'abcès, mais comment les convaincre? Si ça continue comme ça, mon foyer va se briser, et je ne veux pas en arriver là. Bonjour, monsieur Alex. Alors, pour votre programme aujourd'hui, il n'y a pas de réunion prévue. Par contre, j'ai les dossiers de prêt ici. Ils sont prêts pour la signature. Les clients attendent juste votre approbation pour finaliser. Parfait, merci pour l'info. Dis-moi, tu serais disponible ce soir après le travail. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, je comprends. Désolé si j'ai pu te mettre mal à l'aise. Aucun problème, monsieur Alex. Nous avons une relation de travail très productive,
Et je souhaite que ça continue ainsi, sans ambiguïté. C'est normal. Je vais vous laisser examiner les dossiers, alors. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Parfait, merci. La femme d'Alès s'en va chez sa copine. Ma copine, je suis vraiment à bout. Je sais plus quoi faire avec ma belle-mère. Tu as vu tout ce qu'elle nous a fait? Non. Avec tout ce qu'on a enduré, j'avais espéré que mon mari me soutiendrait. Mais là, il s'oppose à moi. Attends, il s'oppose. Après tout ce que sa mère t'a fait. Il n'était même pas là quand elle a confessé ses torts. Franchement, comment il peut te traiter comme ça? Oui, tu vois bien. Et pourtant, il trouve encore le moyen de défendre sa mère. Pire, il m'a carrément donné un avertissement hier soir, comme si j'étais celle qui posait problème. Il oublie tout le mal qu'elle a causé dans notre vie. Non mais attends, là, il exagère. C'est toi qui as souffert, qui as accepté de lui pardonner pour qu'elle reste tranquille dans la maison. Mais si maintenant elle continue et qu'il ne te soutient pas, tu dois réagir. Non mais attends, là, il exagère. C'est toi qui as souffert, qui as accepté de lui pardonner pour qu'elle reste tranquille dans la maison. Mais si maintenant elle continue et qu'il ne te soutient pas, tu dois réagir. C'est ce que je me dis aussi, mais en même temps, je suis bloquée. Parce que si je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur, je crains qu'il ne pense que c'est moi qui veux créer des problèmes. Mais crois-moi, je ne peux pas supporter ça éternellement. Et tu ne devrais pas. Tu es sa femme, celle qui a fait des sacrifices pour lui. Si lui ne voit pas ça, il faudra que tu lui ouvres les yeux. Je pense que tu dois lui montrer que toi aussi tu as des limites. Tu as raison, ma copine. Je vais pas me laisser marcher dessus. Je lui ai pardonné, mais je ne vais pas continuer à subir en silence. Le soir, encore une petite guerre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le repas que j'ai préparé? J'étais fatiguée, j'ai passé du temps à cuisiner, et maintenant je rentre et il n'y a plus rien. Oh, ça, c'est moi qui l'ai pris. J'avais faim et je n'allais pas attendre toute la soirée pour manger, surtout que je n'avais rien préparé moi-même. Ah vraiment, l'autre jour, quand je t'avais gentiment demandé de préparer quelque chose, tu es allé te plaindre à Alex, disant que je te traitais comme une servante. Et maintenant, quand moi je cuisine, tu trouves l'audace de prendre mon repas sans rien dire. Non, Colette, ça ne va pas se passer comme ça. Va me chercher ce que j'ai préparé. C'est ma nourriture, je ne plaisante pas. Je te demande pardon, Joséphine. Depuis quand je n'aurai plus le droit de toucher à quelque chose dans cette maison? Après tout, c'est la maison de mon fils aussi. Tu crois que parce que tu es sa femme, tu as tous les droits ici. Ce n'est pas une question de droit, tu es la bienvenue ici, c'est évident. Mais un minimum de respect serait apprécié. J'ai pris le temps de cuisiner, alors la moindre des choses, c'est de demander avant de te servir. Si tu voulais quelque chose, il suffisait de me le dire. Oh, parce que maintenant je devrais demander la permission à la grande madame Joséphine avant de toucher à la nourriture dans cette maison, c'est ça. Tu penses vraiment que tu peux me donner des leçons? Ce n'est pas une question de permission, c'est une question de respect. Si les rôles étaient inversés, je t'aurais demandé avant de prendre ce que tu as préparé. La moindre des choses, c'est de respecter le travail de chacun. Je ne te demande pas l'impossible. Eh bien, sache que je ne me laisserai pas dicter la marche à suivre ici, Joséphine. Tu penses que je ne vois pas ton petit jeu. Depuis le début, tu veux me contrôler, m'éloigner d'Alex, mon propre fils. Mais tant que je serai ici, tu n'as pas le dernier mot, ça, je te le garantis. Ça suffit, je n'essaie de contrôler personne. Je veux juste que les choses se passent bien, qu'il y ait de l'harmonie ici. Mais si tu continues à agir de la sorte, ça va finir par exploser entre nous. Et crois-moi, ce n'est pas ce que je souhaite. J'essaie juste de préserver le respect dans cette maison. Oh, n'est-ce pas ironique? Toi, qui parles de respect, alors que tu essaies de me pousser dehors, de me faire sentir comme une étrangère dans la maison de mon fils. Eh bien, on verra combien de temps tu pourras me mettre de côté, Joséphine. Tant que je suis ici, je ne te laisserai pas m'écraser.